Journaliste Umba Wakalume Edouard. C'est depuis hier, mercredi, que nous avons reçu une invitation collective du président ou du coordonnateur de la société civile dans sa diversité, M. Bovik Mujinga Nkundo Mulanda. Moi, j'ai reçu la copie. Nous avons même diffusé l'information dans notre journal matinal, le journal du matin. Cette invitation concerne surtout le problème de la grève dans les territoires de Malemba Nkulu. Nous avons déjà perdu un mois sans cours. Un mois sans cours sur 222 jours ouvrables de l'année, conformément au calendrier scolaire. Qu'est-ce qui se passe? Il a pris une très bonne initiative en invitant les autorités politico-administratives, en invitant les autorités scolaires, en invitant aussi les chefs d'établissement, ainsi que le président des SIECO, c'est-à-dire syndicat des enseignants du Congo. C'est demain, vendredi, que cette réunion va se tenir à l'EP4 Kisanso, ici au quartier Kasouloa, presque en face du commissariat de la police. Il y a un problème. La grève est un droit, certes. La grève est un droit. Et cette grève est déclenchée au niveau national, par les SIECO nationales, appuyé par les SIECO provinciales et finalement par les SIECO territoriales. Les enseignants ont obéi à ces mots d'ordre, mais le problème qui se pose, c'est en calculer les conséquences, parce que jusqu'à présent, il n'y a pas de réponse. Ça fait déjà un mois, il n'y a pas de réponse. Pas de réponse côté gouvernement. Il y a M. Bosco, Pouna, il est président national des SIECO, et d'autres, il semble ici les porte-parole de la synergie des syndicats des enseignants du Congo. Ils ont écrit un message, un mémorandum qu'ils ont déposé au Parlement. Mais le Parlement congolais qui est en session budgétaire, nous n'avons pas encore eu la réponse. Nous devons toujours continuer. Mais il y a une menace quelque part. C'est de la part de l'UNESCO. La part de l'UNESCO. Et si on déclarait cette année blanche, quel serait l'avenir de nos enfants? Quel serait l'avenir de nos enfants? Surtout dans les territoires de Malemba Nkulu. Parce que depuis l'époque coloniale jusqu'à aujourd'hui, c'est un territoire qui a connu des problèmes. Des problèmes parce que les colonisateurs n'ont pas implanté de bonnes écoles ici. Ils ont implanté des écoles très loin d'ici. Les gens n'ont pas beaucoup étudié, sauf dans les années 70. C'est ainsi qu'on a commencé à implanter des cycles d'orientation. Beaucoup d'intellectuels sont allés étudier à Luabo, c'est côté Kamina, d'autres sont allés étudier à Manono, comme moi-même. Beaucoup de gens n'avaient pas de moyens pour aller étudier, résister très loin de leur famille. Et ce que nous déplorons, il y a la grève, certes c'est un droit. Mais ça fera combien de jours? Et s'il n'y a pas de réponse? Ce sont les enfants qui vont en pâtir. L'avenir de ces territoires. L'avenir de notre pays. Et cette grève, certes c'est un droit, mais ça peut contribuer à la baisse du niveau. D'ailleurs, le niveau qui est déjà en chute libre. À tous les niveaux. Au niveau primaire, au niveau secondaire et même au niveau universitaire. C'est parce que l'enseignement est une chaîne. C'est une chaîne. Quand un chaînon est en panne, un chaînon est foutu, un chaînon, c'est toute la chaîne. Alors nous sommes en train de nous plaindre. Moi j'ai reçu
Alors demain, il faudra qu'on aille répondre à l'initiative, à l'invitation du coordonnateur de la société civile dans sa diversité, M. Bovik Mujingankoundou Moulanga. Il est notable, premier notable de Malemba Kourou. Il faudra qu'on puisse trouver une solution. Parce que je l'ai appris d'ailleurs, dans la province de Lualaba, on a levé le mot d'ordre de grève. Les enseignants et les élèves vont retourner à l'école. Mais pourquoi pas dans la province du Olomami? Pourquoi pas Malemba Nkoulou? Parce que ce sont nos enfants.